Hello, coucou tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 11 janvier 2025. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et on va regarder les messages pour ce samedi 11 janvier 2025. J'espère que vous avez prévu un bon week-end. Même si vous n'avez rien prévu, on peut rester aussi tranquille à la maison, cocooning, même si on est seul. On peut se faire des petits plaisirs. Prendre un bon livre. Voilà. Prendre soin de soi. Allez, on y va. Samedi 11 janvier. Allez, il y a une élévation par rapport à une stérilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui n'avançait pas. Ça va évoluer. Ah mais non, pourquoi 3? Non, on va pas s'arrêter à 3. Allez, je retrouve cette élévation. Les choses bougent. Vous allez recevoir une nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe là, savoir ce que vous faites. C'est comme si c'est comme s'il y avait quelqu'un qui regardait parce que vous voulez déménager et la personne elle regarde que vous faites des cartons. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a ça. Sinon, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à une situation. Les choses évoluent, bougent et vous allez pouvoir vous projeter plus loin dans votre avenir. Par rapport à une situation familiale ou effectivement dans votre foyer ou par rapport, comme je vous ai dit, à un déménagement. Mais attention aux ennemis, il y a des gens quand même qui vous observent là. Il y a des personnes qui regardent un peu ce que vous faites dans votre vie. Faites attention. Mais il y a le cadeau pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à un procès, et il y a l'appui. Alors, attention à tout ce qui est divorce, procès, des choses, des procédures judiciaires, des démarches, des choses que vous devez régler. Pour moi, on est en train de regarder ce que vous faites. Ouais. Il y a quand même des ennemis, d'accord? Mais, par contre, tout ce qui est procédure, procès, démarche, quelque chose que vous devez régler, c'est favorable pour vous. Donc pour vous, par rapport aux ennemis, c'est vous qui récoltez quelque chose de positif. Et il y a de l'aide, il y a de l'appui, il y a un soutien pour ça. Effectivement, est-ce que c'est par rapport à un déménagement où vous attendez la réponse pour une vente, un achat? Est-ce que vous attendez la réponse pour qu'on vous attribue un logement aussi? Et vous voyez, peut-être qu'il y a des ennemis, des voisins qui sont pas sympathiques autour de vous. Je vais en mettre une sur là et là. Bon, vous allez avoir la paix, on va vous ficher la paix, pour pas dire foutre la paix. Et c'est une réussite. Par rapport aux ennemis, vous allez avoir la paix maintenant. Par rapport à une situation que vous êtes en train de régler qui vous parle. Ça peut être, comme je vous ai dit, des voisins ou un entourage proche ou lointain, mais il y a des personnes malveillantes. Et si vous êtes en procès ou tout ce que vous devez régler, ou vous attendez une décision, il y a une réussite. Bon, certains, c'est un divorce, vous partez parce que vous voulez divorcer, ça se passe mal, mais il y a une réussite. C'est pour ça que peut-être qu'on vous observe à savoir ce que vous allez faire dans l'avenir, où vous allez habiter ou autre. Bon, voilà. Mais tout ce qui est procédure,
que vous devez régler en ce moment dans votre vie, c'est une réussite et vous retrouvez la paix face à des ennemis. Alors, on va prendre celle-ci. Et oui, t'es en plein milieu, je vois pas mes cartes. Allez, on a l'été, on a le karma. Là, vous êtes libéré vraiment, on va dire, d'un karma. Vous allez être libéré de quelque chose que vous portez là, qui est lourd à porter. Hein. Allez, il y a la fin d'une situation et il y a l'abondance qui arrive. Et vous voyez, il y a ce karma, vous changez là, vous changez de quelque chose qui a été lourd. Il y a une autre direction pour vous. C'est la fin d'une situation. Il y a l'abondance qui arrive, alors l'abondance, ça peut être financière. Bon, mais pas que. Parce que pour moi, vous voyez, par rapport à quelque chose qui a été lourd à porter, c'est la fin et vous prenez une autre direction dans votre vie. Oui, il a fallu attendre pour ça. Ouais, j'ai quand même les ennuis. Hein. Vous vous détachez de ces ennuis, de ces problèmes-là. Ça y est. Vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau départ. On vous dit prudence. Ok. Je vais mettre pour la prudence. Ouais, celle-là aussi. Mais par rapport à ce que vous devez régler là, hein, qui a été assez lourd, voilà. Hein, on s'éloigne là des ennuis. Vous allez avoir une nouvelle qui vous permet d'avoir un nouveau départ maintenant dans votre vie. Regardez, par rapport aux ennuis, il y a la réussite. Très bien. Et ouais, prudence, vous voyez, il y a des personnes qui essayent de vous nuire, il y a des personnes, on vous dit prudence par rapport à des ennemis, par rapport à des personnes qui peuvent vous observer aussi. Ouais. Je reprends. Ouais, attention aux ennemis là, d'accord, prudence quand même par rapport aux ennemis. Et, on vous dit quand même de rester dans l'espérance parce que il y a là de l'aide, il y a quelque chose qui peut s'arranger par rapport à justement une situation où vous avez des ennuis, qu'il y a des ennemis, hein, voilà, qui vous causent des problèmes. Au final, il va y avoir des accords. Alors, même si ces personnes ne sont pas d'accord avec vous pour certaines choses, il y a de l'aide et les choses vont tourner, quoi qu'il en soit, en votre faveur. Voilà. Celle-ci. Allez, le 11.
Ok. Bon, il y a quelque chose qui est retardé, voilà, mais vous allez attirer là quelque chose à nouveau à vous. Euh, alors, est-ce qu'il y a un retard pour déménager, partir? Euh, ok, vous allez obtenir ce que vous désirez. Il y a le fait là de faire ses valises et d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie aussi, hein. Mais vous allez attirer, oui, ce que vous désirez. Et c'est en retard pour l'instant. J'ai toujours la valise là, hein. L'étranger, hein. On part, on s'en va, on laisse derrière nous certaines choses. Vous déménagez pour d'autres. Oui, il y a du retard. Il y a eu des conflits qui vous ont mis mal à l'aise, mais il y a un déménagement, hein. Ouais. Alors, conflictuel. Peut-être, comme je vous ai dit, je vous en ai parlé, je crois tout à l'heure, des voisins, voisines, je sais pas, et quelqu'un avec qui ça se passe mal, vous déménagez. Bien entendu, on peut être dans une relation qui ne va pas, on se dispute, vous partez. Sinon, il y a des choses qui bougent par rapport à des choses qui sont conflictuelles. Ça fait quelque temps qu'il y a des choses qui sont conflictuelles par rapport à une situation. Vous êtes très angoissé par rapport à ça. Mais là, vous déménagez, vous bougez les choses et vous laissez derrière vous certaines choses, hein. Il y aura des discussions par rapport à ça. Il y a bien une instabilité dans une situation. Je retrouve cette attirance au niveau de la famille, du foyer. Il y a des procédures, il y a des divorces. Ouais. Bon, il y a quelque chose là qui va. Alors, certains, vous divorcez, ok. Il y a une instabilité au niveau familial, vous divorcez, c'est ok. Voilà, vous allez vous sentir mieux. D'autres, il y a des choses à régler dans la famille ou dans le couple. D'accord? Vous allez discuter tout ça et vous allez laisser derrière vous ce qui n'allait plus et vous repartez sur des bonnes bases. Est-ce qu'il y a un souci au niveau professionnel à régler? Il y a une instabilité. Mais ça crée, cette instabilité professionnelle, ça crée des soucis dans le couple ou dans la famille. Mais on va se sentir mieux quand même après. On est dans tout ce qui est aussi procédure. Il y a des choses à régler là. Il y a une instabilité. Procès, certaines procédures, cette démarche que vous avez entreprise. On va voir ce que ça donne. T'es sur les cartes, Isis. Il y a une instabilité financière. Alors, est-ce que vous êtes en procédure pour de l'argent, pour un héritage? Donc, il y a une instabilité dans la famille. Un divorce, hein. On se met pas d'accord là pour un divorce, pour l'argent. Bon, voilà. Professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la famille, parce qu'effectivement, peut-être que il n'y a pas des revenus suffisants, ça crée une tension là dans la famille. Ah, il y a des conflits, hein. Bon, j'ai une rupture quand même. Bon, divorce qui doit se régler, c'est conflictuel. Alors est-ce que c'est conflictuel à cause de l'argent? Je ne sais pas, mais ça y est, ça va être derrière vous tout ça. Conflictuel dans la famille, pour un héritage, pour de l'argent. Euh, Est-ce que vous travaillez en famille et qu'il y a des soucis là pour une, une entreprise familiale ou autre? Voilà. Mais vous allez arrêter tout ça. Là, il y a des procédures, même si c'est pas en famille et que ça concerne votre situation familiale, où il y a des conflits, peut-être pour une indemnité, une indemnisation. Est-ce que c'est en travail une indemnisation
en relation avec le professionnel, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose qui est réglé et vous mettez fin à tout ça. Vous voyez? Bon, au niveau de la relation amoureuse, hein, ouais, divorce, et ça prend du temps, mais le divorce va être réglé. Et après, oui, il y a des conflits avec des personnes ou au niveau professionnel ou dans la famille pour se mettre d'accord pour une situation d'héritage, d'argent ou alors au niveau professionnel. Si ça n'a rien à voir avec des membres de votre famille, c'est effectivement quelque chose que vous devez régler avec certaines personnes, peut-être professionnellement, ou pour des démarches que vous avez entreprises ou des procédures que vous avez entreprises. Mais au final, il y a des accords qui arrivent. Oui, c'est long, mais vous allez vous débarrasser de cette situation. Ensuite, on va faire les domaines. Domaine professionnel pour le 11 janvier. Isis exagère. Waouh, retour au travail pour certains. Donc il y a, si vous cherchez un travail, il arrive ce travail. Voilà. Professionnellement, de toute manière, il y a quelque chose qui revient à vous qui est favorable. Pour toute situation professionnelle que vous devez régler. Tu me fais tout tomber, Isis. Regardez, il y a bien quelque chose qui est réglé. C'est du concret. Il y a quelque chose qui est acté au niveau professionnel. Ou alors vous avez dans le professionnel quelque chose de juridique à régler. Le consultant, la consultante, ouais. Alors, question retraite, peut-être. Hein. Vous avez demandé votre retraite, ça va être réglé. Professionnellement, au niveau d'une pension, quelque chose qu'on vous doit au niveau argent, c'est réglé. Est-ce que vous travaillez en famille? Aussi. Il y a quelque chose qui se règle. Il y a de l'instabilité. Mais ouais, vous voyez, est-ce que on l'avait pas dans le général tout à l'heure? Je sais plus. Il y a une réussite. Bon. Tout ce qui peut être entreprise familiale. Peut-être qu'il y a une instabilité actuellement, mais c'est ok. Ça va se régler. C'est une réussite. Si on est dans, vous attendez votre retraite, d'accord? Là, la famille, c'est l'entreprise aussi. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas votre dossier retraite, votre pension retraite. Voilà, c'est instable, vous allez l'avoir. Tout ce qui est argent, ce qui concerne l'argent, je sais pas, une indemnité, une pension, je ne sais pas, mais qui concerne le professionnel, il y a de l'instabilité, mais c'est ok. Tout ce qui est instable dans une entreprise familiale, bon, il y a quelque chose qui se règle et il y a une réussite. Ça peut être votre propre entreprise, d'accord? Voilà, vous êtes chef d'entreprise, votre propre entreprise. Il y a de l'instabilité, mais là, vous allez retrouver un équilibre dans votre entreprise. Bien évidemment, vous êtes au chômage. Là, il y avait de l'instabilité au niveau familial aussi, parce que pas de travail, c'était compliqué. Mais vous avez un nouvel emploi. Professionnellement,
quelle que soit votre problématique actuelle, les choses se règlent vraiment. Et si vous êtes en procès juridique par rapport aux professionnels, c'est oui, hein, ça va aller. Allez, le foyer, la famille, le logement. Ok, tout ce qui peut concerner votre foyer, votre situation familiale, votre couple, votre famille ou votre logement, il y a des choses qui se mettent en place. Donc là, on vous dit oui, vous allez avoir un enfant. Oui, il y a des projets qui se mettent en place. Donc ça se met en place. C'est ok. Voilà, les choses se mettent en place. Allez, on est en mode protection là, prudence. Alors on vous demande peut-être d'être prudent. Restez tranquille, il y aura des discussions, il y aura des reproches. Ouais. Bon, il y a des discussions là. Alors, il y a une protection, en même temps, vous êtes assez prudent, voilà, hein, vous essayez d'être prudent par rapport à une situation. On vous dit, restez zen. Il y a des discussions que vous allez avoir. Alors, on est là dans la famille. Est-ce que c'est des discussions en famille, en couple, avec vos enfants, des discussions par rapport à une situation que vous devez régler pour votre famille, votre foyer, votre logement, pour un héritage, pour de l'argent. On vous dit restez zen parce que lors de discussions, vous allez avoir des reproches ou des accusations. Donc, mettez-vous sur le bouclier, restez zen, ne répondez pas ou alors répondez en étant calme, d'accord, pour régler une situation. Il y a quelque chose qui vous angoisse quand même, parce que ça fait longtemps que ça dure, cette situation. Mais vous allez prendre de la distance avec tout ça, suite à des discussions, comme on avait là. Il y a des discussions que vous allez avoir par rapport... Alors, est-ce que c'est pour pouvoir partir, déménager, d'accord? Vous êtes angoissé, mais il y aura des discussions. Vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir peut-être partir, déménager. Il y a des discussions que vous allez avoir et vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ces discussions, vous allez les avoir par téléphone, d'accord? Mais prudence, parce que vous allez avoir des reproches. Pour mettre un terme à une situation, ou d'héritage, ou autre. Je vais voir un peu. Ça fait longtemps que ça dure. Les discussions en couple. Si vous voulez déménager, c'est ok. Ouais. Moi, je pense que vous allez avoir des discussions. Alors, ou en couple, ou ça concerne votre relation, ou là, vraiment, vous allez parler de ce que vous désirez vraiment. Vous attendez des nouvelles. Il y a des discussions que vous avez avec une ou des personnes, peut-être au téléphone, mais il y a la nouvelle, on va vous dire, vous êtes convoqué pour
chez le notaire pour l'héritage ou pour régler une situation concernant votre situation familiale ou une situation qui concerne en ce moment votre famille ou un divorce hein, aussi, je ne sais pas. Là, on vous dit pareil, mettez-vous sous un bouclier par rapport à des discussions que vous allez avoir. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont bénéfiques pour vous. Et vous allez vous éloigner d'une situation suite à des discussions où effectivement on vous dit que là par contre vous pouvez déménager. Quelque chose est réglé en votre faveur. Allez, on va faire le financier. Retour à l'argent, vous allez avoir des nouvelles là. On va vous communiquer un mail, un message, un coup de téléphone là pour dire que c'est bon, l'argent vous l'avez. Grande joie. Donc bonne nouvelle au niveau financier. Ouais, il y a une décision qui est prise. Attention aux langues de vipère et aux jalousies par rapport à des finances, de l'argent là. Miroir magique. Donc cet argent, il arrive. Hein. Je sais pas d'où vous attendez l'argent, mais c'est ok. On a du monde autour, on va voir un peu. Il y a la chance. Donc moi, je pense que là, vous allez pouvoir dire à certaines personnes, alors attention, ne parlez pas trop parce que quand vous allez le dire qu'il y a une somme d'argent qui est arrivée ou quelque chose comme ça, attention, qu'il n'y ait pas des langues de vipère ou de la jalousie. Hein. Parce qu'il y aura des personnes autour de vous, quand vous allez dire, ben, ça y est, j'ai reçu l'héritage, oui, ça y est, j'ai eu cette somme d'argent, bon. Il y aura de la jalousie. Ouais, bon, c'est acté, hein. C'est acté, c'est signé, là, pour une somme d'argent. J'ai l'instabilité. Faites attention aux personnes ouais, à côté de vous, là. Quoi qu'il en soit, il y a l'argent. Hein. Mais par contre, là, j'aime pas trop. Il y a le cadeau qui est là. Ok. Donc, l'argent que vous attendez arrive. Attention quand même aux personnes autour de vous. Il y a une instabilité par rapport à des personnes autour de vous qui peuvent être jalouses ou langue de vipère. Allez, on y va avec un message des portes de l'intuition ou l'oracle quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, allez, courage, vous y êtes presque, on est volontaire, on est déterminé, on persévère, et ce que vous désirez ou la situation qu'il faut surmonter va bientôt se terminer. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et oui.
Si vous êtes déjà bienveillant avec vous-même, vous allez refléter ça. Si vous vous aimez, vous allez refléter ça. Et les personnes en feront de même. Je reparle toujours des énergies parce que de toute manière, c'est ce qu'on est, une énergie, et on dégage une certaine énergie. Des fois, vous êtes en face de certaines personnes et vous allez dire, oh, j'aime pas cette personne, je sais pas, mais voilà. Donc, vous ressentez cette énergie en elle. C'est ce qu'elle dégage en elle. Et vous vous sentez mal par rapport à cette personne parce qu'elle dégage un mal-être. Mais ce mal-être, elle a en elle. Donc en fait, si vous dégagez un bien-être, la personne en face de vous va recevoir cette énergie de bien-être. Et avec vous, ça va fonctionner parce que ça sera fluide. Donc il faut que vous ayez aussi des énergies de bienveillance envers vous-même. Et vous allez voir que ça va fonctionner avec d'autres personnes. Après, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Allez, on y va pour une question d'ordre général. Posez votre question et on y va. Pas cette fois. Redemande au livre demain. On va redemander maintenant puisque demain je le ferai pas. Allez. On redemande. Alors reformulez peut-être autrement votre question et on va voir ce que ça nous dit. Allez. Un jour, oui, mais pas aujourd'hui. Bon, écoutez. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais un jour, ça sera oui, mais ça sera pas aujourd'hui. On y va pour le sentimental. Allez, posez votre question sentimentale. Allez. Il, elle pense à toi chaque jour. Voilà. Voilà pour ce tirage du samedi 11. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Et passez un bon week-end, une belle journée, un bon week-end. Et on se revoit demain. Bisous.